Tu vois certifié NSF sur un filtre à eau, et là, tu te dis que c'est forcément fiable. Mais en réalité, certains filtres certifiés ne filtrent même pas les polluants les plus dangereux. Et pire encore, cette certification, elle n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, je t'explique comment lire vraiment une certification NSF et éviter de te faire avoir. Pour info, j'ai créé un guide gratuit qui résume tout ce que je vais dire dans la vidéo et qui creuse un petit peu plus le sujet. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Tout d'abord, qu'est-ce que la NSF ? La NSF International, c'est une organisation indépendante créée aux États-Unis. Son rôle, ça va être de tester des produits, dont les filtres à eau, selon des protocoles stricts qui vont vérifier ce que le filtre enlève réellement, la sécurité des matériaux, la cohérence avec ce que promet le fabricant. Mais attention, elle ne donne pas un label global, elle valide des performances précises, norme par norme. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une norme MSF ? La réponse, c'est non. En France, en Europe comme aux États-Unis, il n'y a aucune loi qui oblige le fabricant à certifier son filtre NSF. Les autorités comme l'EPA ou l'ANSES fixent des limites pour l'eau, mais pas pour les filtres eux-mêmes. Donc, un produit peut être vendu sans preuve indépendante de performance. Je vais te présenter une liste des principales normes NSF à connaître, que tu pourras retrouver aussi dans le guide que j'ai créé qui est disponible en description. La norme NSF 42, c'est le minimum. Elle améliore le goût, l'odeur et enlève le chlore. Attention, parce qu'elle traite aucun polluant dangereux. Elle est souvent utilisée comme argument marketing et elle va s'appliquer sur les filtres à charbon actif, les robinets ou les carafes principalement. La norme NSF 53, ça va être la norme qui base le socle de la santé. Elle cible les contaminants à risque réel, comme le plomb, les pesticides, les micro-organismes, les métaux lourds et plus de 50 contaminants. Elle est indispensable pour une vraie filtration et s'applique à la plupart des filtres. La NSF 401. Ça, c'est pour les polluants modernes. Elle va couvrir les substances récentes, les médicaments, les perturbateurs endocriniens, les herbicides modernes, qui sont de plus en plus importants aujourd'hui. La norme NSF P473. Celle-là, elle va concerner les PFAS exclusivement. Les PFAS, ils sont très persistants dans l'environnement et ils sont mis en avant par l'ANSES et l'EPA. Ces normes, elles sont encore rares, mais elles restent très intéressantes si ton objectif, c'est de filtrer les PFAS. La norme NSF 58, elle va s'appliquer exclusivement au système d'osmose inverse. Elle couvre un large spectre pour les nitrates, les fluors, les métaux, certains PFAS. C'est très performant, mais c'est aussi le plus technique. Et enfin, la norme NSF 372, qui se base sur la sécurité des matériaux. Donc attention, elle va pas concerner la filtration directement, mais elle va vérifier que les matériaux, eux, ne relarguent pas de substances toxiques comme le plomb. Elle est importante, mais ne suffit pas à elle seule. Maintenant qu'on connaît les principales certifications, du moins celles que je juge les plus importantes, on peut se poser la question de comment se passe une certification NSF. C'est pas juste un test rapide, il y a un processus qui inclut une analyse du produit, des tests en laboratoire accrédités dans des conditions réelles simulées, la vérification des matériaux, un audit de l'usine et des contrôles réguliers. Ça veut dire que c'est pas un badge à vie qu'on donne, mais c'est qu'il y a un suivi dans le temps. Ce que les normes NSF ne disent pas, et ça, attention, c'est crucial, c'est que les certifications NSF ne garantissent pas que le filtre enlève tout. Elles ne couvrent que les contaminants testés et dépendent des conditions d'utilisation. Par exemple, un filtre peut être NSF 53, mais seulement pour le plomb, pas pour les PFAS. Il faut lire le détail exact des performances. On peut se poser la question de comment vérifier si une certification est vraie. Parce que oui, il y en a qui abusent. Alors voilà comment faire. On peut aller sur le site officiel de la NSF International, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo, chercher le modèle exact de notre filtre et vérifier les normes listées. Comme ça, il faut faire attention aux pièges. Il y a des fabricants qui vont mettre testé selon NSF, mais ça veut pas dire que c'est certifié. Le logo il est utilisé, mais sans preuve. Si tu ne trouves pas le produit dans la base de données de la NSF International, là, tu peux commencer à te méfier. Pourquoi c'est important ? Parce que l'eau du robinet, elle peut contenir des résidus de pesticides, des métaux lourds, des micropolluants invisibles. Donc ça, ces données, elles sont confirmées par l'ANSES et l'EPA. Si le sujet t'intéresse, j'ai fait une vidéo entière consacrée à la question. Pour résumer, la certification NSF, elle va permettre une validation indépendante, avec des données concrètes et une transparence réelle dans le processus. C'est aujourd'hui l'un des seuls repères fiables pour comparer les filtres. Avant d'acheter un filtre quelconque, vérifie d'abord ce que contient ton eau sur le site de l'ARS, sur le site Dans ton eau ou sur le site Atlas Santé. Tous les liens sont dans la description. Comme ça, tu vas pouvoir connaître les possibles polluants que tu bois. Une fois que tu connais cette information et en fonction du filtre que tu veux, vérifie les normes selon ton besoin. Et surtout, ne fais jamais confiance à un simple certifié NSF sans le détail de la norme.
Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement le guide que j'ai créé qui résume tout ce que j'ai dit aujourd'hui et qui creuse un petit peu plus le sujet. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.